Deuxième partie de votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Libéria et à son nouveau président George Weah. Un nouvel invité m'a rejoint, Thierry Moelle. Vous êtes consultant international, enseignant d'université, par ailleurs écrivain. Merci à vous de m'avoir rejoint. Faso Camara, vous êtes enseignant. Merci à vous d'être resté avec moi demain que Brice nous envoie avocat au barreau de Paris. Des promesses, l'homme en fait et beaucoup, mais de quelle marge de manœuvre dispose réellement le nouveau président élu du Libéria pour relever les nombreux défis auxquels fait face son pays? Avant d'en parler avec vous, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction signé Faba Maroun. Deux désormais anciens adversaires politiques assis côte à côte. Lors de la cérémonie d'investiture du nouveau président du Libéria, George Weah, l'image est symbolique. Elle reflète sans doute l'état d'esprit de George Weah qui, devant plus de 35 000 personnes en liesse, a rappelé l'importance d'une unité nationale secouée par deux guerres civiles entre 1989 et 2003. Soupçonné d'avoir été soutenu par Ellen Johnson Sirleaf, George Weah semble tout de même déterminé à s'appuyer sur ses principes, lutter contre la corruption, s'attaquer justement aux profiteurs multiples de l'ère Sirleaf, s'atteler à la bonne gouvernance et relever les principaux défis de son pays. Ce qu'il devrait faire, c'est très vite poser des actes qui rassurent les populations, qui convainquent les populations à continuer à placer leur confiance en lui. En gros, ce serait très vite faire de la population son allié principal. Du moment où la population, il a ses électeurs comme alliés en permanence, il aura la latitude d'agir à sa guise. Mais s'il permet au doute de s'installer, il sera à la limite d'un jouet entre les mains de certains politiciens plutôt mieux rodés que lui. Les soutiens de George Weah avant son accession à la magistrature suprême auront désormais leur mot à dire. Et déjà, d'aucuns s'interrogent sur l'influence qu'auront des figures réputées peu fréquentables, telles que la nouvelle vice-présidente Jewel Howard Taylor, ancienne épouse du président Charles Taylor, Prince Johnson, arrivé 3e au premier tour et qui a rallié le camp Weah, tristement célèbre pour avoir ordonné l'assassinat du président Samuel Doe en 1990. À leur côté, il y aura ceux qui prenaient les décisions pendant la campagne, tous assurés de jouer un rôle de premier plan durant les prochains mois, comme Nathanael McGill, président de la Coalition pour le changement démocratique, l'ancien ambassadeur Wendell McIntosh ou encore la sénatrice Mouna Pelham. Il doit travailler avec des gens qui ont des réputations pas si glorieuses aux yeux des Libériens. Je pense qu'il doit les circonscrire, il doit s'assurer que eux, ils suivent son cadre idéal parce que c'est lui le patron et ses idéaux et il a un programme. Donc ces personnes doivent suivre ce programme, doivent suivre le cadre éthique. Donc il revient à lui de donner l'exemple et de s'assurer que toute personne qui dérobe et qui ne suit pas cet exemple-là, cette personne-là reçoit les mesures disciplinaires qui s'imposent. La transformation d'une économie en dépression est encore largement dépendante du caoutchouc et minerais de fer et la réponse aux espoirs d'emploi des jeunes qui l'ont porté au pouvoir figure parmi les premiers défis du nouveau président George Weah. Il ne reste plus qu'à trouver la bonne formule pour que le rêve de près de 5 millions de Libériens ne devienne réalité. Thierry Moelle, vous venez de nous rejoindre et dans son discours d'investiture ce 22 janvier, George Weah, le nouveau président du Libéria, a remercié Ellen Johnson Sirleaf pour avoir placé son mandat sous le signe de la lutte contre la corruption et pour avoir consolidé la paix. Ce sont ses mots. Et il ajoute, il faut en finir avec la corruption et opérer une gestion plus transparente de l'État. La question c'est, avec qui va-t-il gouverner? Déjà, l'autre question subsidiaire, c'est également comment est-ce qu'il va composer sa cartographie stratégique pour le moyen, le long, mais avant tout pour le court terme. Et là, le problème, c'est qu'on ne pourrait pas essayer de juger George Weah sur, n'est-ce pas, la fin du mandat de Sirleaf Johnson. Parce qu'il faudrait laisser à George Weah une période de transition qui lui permette d'asseoir, n'est-ce pas, sa stratégie. Et cette stratégie ne peut passer que par, n'est-ce pas, ce qu'il est déjà lui-même en tant que représentant, n'est-ce pas, d'une jeunesse qui croit en elle-même, optimiste, dynamique. Et surtout, George Weah va essayer de démontrer
sur le plan interne qu'il est effectivement le réunificateur. Parce que lorsqu'on regarde la cartographie politique, n'est-ce pas, libérienne, il y a un Libérien qui est avec nous, qui pourra l'attester ou le contester, eh bien, on voit que tout le monde autour de George Weah est libérien de toutes les régions, n'est-ce pas, du Libéria. Cela veut dire quoi? Les analystes essayent toujours de s'alarmer en disant il y a des gens qui ne sont pas fréquentables, mais ils sont tous libériens. On ne fera pas le Libéria sans toutes ses composantes. Il faut composer avec tout. Est-ce que la difficulté n'est pas là, justement, vouloir composer avec tous les Libériens? Mais justement, il sera encore davantage plus difficile, cette difficulté, si on ne composait pas avec tout ce monde. N'oublions pas que c'est parfois des anciens Lords of War, des anciens chefs de guerre. Donc, si on les ignore totalement, eh bien, la cendre va remonter très rapidement, n'est-ce pas, les flammes qui sont à peine endormies, c'est-à-dire la guerre civile. Il faut tenir compte, n'est-ce pas, de tout ce monde. Et pour répondre à votre question, si vous permettez, par rapport à la corruption, oui, il faut absolument comprendre une chose, c'est que Sir Liv Johnson a mis la balise, George Weah prend le relais. C'est ce que vous pensez? C'est ce que je pense. C'est votre analyse. Monsieur Faso Camara, oui. Tranchons une question ici, oui, en ce qui nous concerne dans cette émission. Oui. Les sceptiques disent ce nouveau président a déjà passé un deal avec Ellen Johnson-Sirleaf pour la laisser tranquille, après, pour qu'il n'y ait pas d'audit, pour qu'il n'y ait pas de vérification des comptes. Oui. Et surtout, pour qu'il ne touche pas à ceux qui ont servi sous Ellen Johnson-Sirleaf. Est-ce que c'est vrai? Le Libérien que vous êtes, qu'en pensez-vous? Exactement, oui, c'est vrai, mais je vois qu'il y a trois sortes d'analyses que les gens essayent de grammatiser des choses. Mais je vais vous assurer que le Libéria, même pas le Libéria, je peux vous dire que en tant que tout ce que j'ai observé en tant que politique, c'était la première fois que je vois des choses pareilles. Alain Johnson avec la tête d'une partie, membre du créateur d'une partie, Unité Party, et qui s'est relié avec George Weah à la dernière minute, abandonné son parti. Et son candidat, Joseph Boakai. Même on a des images d'une inauguration de George Weah. Ils ont été assis au même à côté, mais il n'y avait pas de regard. Il n'y avait pas de regard. Mais le rumeur, en tant que moi, je suis libéral, mais je n'étais pas au libéral, je n'ai pas participé à l'inauguration. Mais le problème, c'est que c'est un problème qu'il y a beaucoup de gens qui ne faisaient pas partie de George Weah, qui sont beaucoup enquinquus de ce parti. En tant qu'un leader d'une politique parti, oui, qui abandonne son parti à la dernière minute... Mais alors, si vous y croyez en tant que libéral, pourquoi l'aurait-elle fait? Effectivement, son parti l'a exclu. D'accord, selon vous, pourquoi Ellen Johnson-Sirleaf a-t-elle apporté son soutien à George Weah au détriment de Joseph Boakai? Quel est l'intérêt qu'elle vise? Non, mais j'attends le mot exclu. Ellen Johnson n'était pas exclue par son parti. Il fait toujours fait partie de son parti politique. Et c'est à la dernière minute, au deuxième tour, qu'on avait entendu 2 jours avant les élections, oui, qu'on avait entendu qu'il y a des rumeurs qu'elle doit être... Effectivement, un comité a décidé... Voilà, qu'elle doit être exclue de son parti. Oui. Parce qu'elle est membre fondateur de ce parti, oui, politique. Oui. Mais le problème, c'est que l'enquête actuellement, c'est là où il y a le problème. Parce que les gens, ils se disent qu'il y a un problème qui se passe dans le parti aux côtés du gouvernement passé de Ellen Johnson. Et comment ça se fait-il que Ellen Johnson s'est fait relier avec George Weah à la dernière minute en tant qu'un... Ça a troublé beaucoup de militants, du parti. Mais vous en disant... Vous n'avez pas d'explication concrète à ça? Oui, mais il y a des explications. Parce que moi, il y a des explications. Parce que le problème, c'est qu'il y avait des détournements de fonds. Et son fils aussi, le fils du président qui faisait partie du gouvernement. Il y a beaucoup de choses qui se passaient. Et il y a les gens qui se disent... Ellen Johnson, elle a fait ça pour qu'il y a beaucoup de choses qui ne soient pas être dévoilées. D'accord. Au gouvernement qui sera venu après. Parce qu'elle avait exactement vu... Donc c'est pour qu'elle ait une certaine immunité une fois qu'elle aura quitté le pouvoir. Oui, je vais terminer plus. Excusez-moi. Elle était convaincue que le résultat des élections, elle savait bien que George Weah va passer. D'accord.
Parce qu'au côté, même aux élections passées en 2005, et on revient sur le 2005, le résultat, les gens, on se voit, on regarde d'abord le spectacle. D'accord. Déjà la campagne pour dire oui, George Weah, il peut passer. Parce que George Weah, c'est quelqu'un qui est aimé naturellement au Libéria. D'accord. Et c'est un homme qui avait le parcours exceptionnel. Mais le parcours exceptionnel, les gens qui se disent que ouais, c'est un miracle. C'est un miracle, mais il avait un devoir d'être complété son nom en disant que j'ai envoyé le secret sur le parcours. Qu'est-ce que ça signifie George le Weah? Et il avait défini le nom Weah. Le W, ça veut dire W, World Best. Le E, ça veut dire European Best. Le A, il avait dit African Best. Et le H, ça fait Head of State. D'accord, très bien. Parfait. On a bien compris donc le message de ces définitions. Brice Nzamba, on va dire quoi par rapport au deal supposé passé entre le Ballon d'Or et le prix Nobel de la paix? On dira quoi de Ellen Johnson, ce livre, que entre la fidélité politique et le réalisme et le pragmatisme, elle a choisi le pragmatisme, oui, c'est ça? C'est ça, parce qu'on est toujours dans tous les cas fidèles à soi-même d'abord. Voilà, c'est-à-dire qu'à soi-même et à ses intérêts les plus profonds. Et puis il ne faut pas oublier qu'en politique, la politique c'est toujours une affaire d'accord, une affaire d'envoi et de renvoi d'ascenseur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appui, il n'y a pas d'aide en politique simplement par charité. La charité, c'est le domaine de la religion, mais en politique, quand on pose un acte, c'est parce qu'on attend un retour d'ascenseur. Donc moi, je n'irai pas jusqu'à faire, je dirais, du profiling en me disant que... Mais est-ce qu'elle a voulu monnayer est-ce qu'elle va monnayer ce soutien? Raisonnablement et objectivement, la présidente sortant étant une femme politique, je pense que raisonnablement, elle ne peut pas, au détriment de son parti, soutenir l'adversaire sans avoir eu une promesse de renvoi d'ascenseur. Il faut être objectif et raisonnable. Donc moi, je pense que la question, c'est quel renvoi d'ascenseur? Alors ça, c'est du domaine. On peut supputer. On est là pour analyser. Voilà, on est là pour analyser. Donc, je pense qu'il y a de ça. C'est objectif et raisonnable qu'il y a une attente de renvoi d'ascenseur de la part de la chef d'État sortante. Bon, maintenant, moi, j'aimerais bien revenir sur notamment la marge de manœuvre du président Weah. C'est cela. Parce que moi, j'aime bien cette image de Napoléon, hein, même si on va garder les proportions. C'est-à-dire que quand on doit sa victoire à d'autres, on est fragilisé à la vérité. C'est-à-dire qu'il faut rassembler, il faut fédérer autour d'une vision que l'on porte. Et en rassemblant, en fédérant, c'est parce que les composantes, ceux qui participent à ces rassemblements doivent comprendre clairement qui c'est qui porte la vision et qui c'est, à la vérité, porte l'enthousiasme des foules. Ça, ils doivent en avoir conscience. Oui. À partir du moment où... Ça, c'est pour l'avenir. Comment gère-t-on le passé? Parce que la difficulté, c'est comment rassembler tout en luttant contre l'impunité, c'est-à-dire contre les actes répréhensibles de ceux qui ont gouverné hier. Mais c'est là où il doit y avoir un contrat de confiance entre le président Weah, qui aujourd'hui jouit de la confiance de la jeunesse libérienne. Il doit y avoir un contrat de confiance entre le chef de l'État et la base, c'est-à-dire la population. Et donc le chef d'État va être obligé, donc le président Weah va être obligé de sacrifier certainement certaines figures politiques s'il tient à moyen terme et à long terme de s'y représenter avec, je dirais, avec légitimité devant cette population. Parce que s'il s'engage, il dit que la présidente sortant a commencé la lutte contre la corruption, il a salué, mais lui, il doit poser des actes significatifs qui vont faire la démonstration. Y compris si ceux-ci doivent mettre en cause la gestion de parce que moi, ce qui se passe en Angola, Richard, ce qui se passe en Angola, on voit qu'il y a quand même un chef d'État qui était préparé par l'ancien chef d'État Eduardo dos Santos, qui a été accompagné et qui a succédé au président Eduardo dos Santos, et qui, une fois arrivé sur place, et qui, une fois... Lourenço, le président. Aujourd'hui, est en train de mener une enquête pour précisément clarifier, lutter contre la corruption et remettre de l'ordre au sein de l'État. Donc, à partir du moment où George Weah, il est élu démocratiquement, il a toute cette ferveur de la jeunesse, de la population autour de lui, il a une légitimité qui n'est pas contestée aujourd'hui. Et moi, je dirais que c'est quand on joue de cette légitimité qu'on doit profiter pour poser des actes forts. Mais c'est quand la confiance commence à s'étioler dans le temps
qu'on est en difficulté politique pour poser des actes qui peuvent diviser sa base stratégique. Donc, voilà. Moi, je dirais que c'est quand on est fort politiquement au niveau de la population, qu'on a une popularité qui est encore intacte, qu'il faut poser des actes forts. Bon, sauf que le cas angolais que vous avez évoqué, pour l'instant, on en est aux révocations. On n'en est pas encore. Ah oui, mais ça, il faut le faire quand même. On l'espère. On l'espère. En tout cas, Thierry Mouélé, on a nommé, on l'a vu dans l'élément, on a cité aussi Prince Johnson, qui est un seigneur de guerre qui a un passé qu'on connaît. Il ira jusqu'à l'écarter aussi, puisque de toute façon, il l'a soutenu aussi. On va dire quoi? D'abord, c'est un soutien encombrant pour lui. Alors, Georges Weah a deux problèmes. Le premier problème, c'est l'unité interne, n'est-ce pas, de tous les chefs qui fédèrent, n'est-ce pas, tout leur pouvoir autour de lui et qui l'ont amené à la victoire. Ça veut dire quoi? Tous ces chefs attendent quand même d'être rétribués de leurs efforts. Et puis, surtout, ce sont des barons de la politique depuis au moins quelques décennies. Hein, si on cite au moins 1944. Donc, tout ce monde-là attend, n'est-ce pas, d'être payé en retour. Mais comment fait-on? Le problème, justement, c'est qu'on doit faire table rase. Si on passe... Ah, d'accord. Il faut faire table rase. Oui. Si on met la politique et on veut la mener selon les schémas occidentaux, on va se planter. On va réveiller le diable qui dort. C'est-à-dire qu'on va titiller tout ce monde qui, normalement, n'a pas sa place en prison. Parce que si on essaye d'appliquer... C'est-à-dire, vous êtes en train de nous expliquer, et c'est une théorie que vous êtes en train de fabriquer, au nom de la sociologie africaine. Il faut institutionnaliser l'impunité au nom de l'unité nationale. Pas du tout. Alors, expliquez-nous. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut institutionnaliser l'impunité. Il faut revoir la manière de rendre justice et sortir, n'est-ce pas, des schèmes du droit occidental. Parce que tout ce que nous faisons là jusqu'à présent, nous sommes en train de voir, nous sommes en train de dire tous les coupables en prison. Au mort les coupables, ou bien on leur coupe la tête, ou on fait ceci et cela. Le problème, c'est que le problème, c'est que une fois qu'on est dans un canevas comme celui-là, la violence, par exemple, du droit normal qui appartient à l'État, va régénérer d'autres violences qui sont la répréhension qui sortira. Et si on ne tient pas compte de ça, et je vais aller plus loin, parce que le problème que Georges Weah a, je vous ai dit qu'il en a deux. Le problème, c'est d'abord qu'il faut envoyer, il faut fédérer à l'intérieur. C'est ça. Ensuite, envoyer des signaux forts à l'extérieur, c'est-à-dire... Notamment aux investisseurs. Aux investisseurs. Le Libéria il faut assainir l'environnement des affaires, il faut assainir la gouvernance. Le Libéria a besoin de se développer. Absolument. Et pour se développer, le Libéria a besoin, n'est-ce pas, de l'apport, du concours, n'est-ce pas, lui-même l'a dit dans ses différents discours, le Libéria est ouvert au business. Donc il faut que tous ces investisseurs-là essayent, n'est-ce pas, de venir et qu'ils trouvent, n'est-ce pas, un climat apaisé. Est-ce qu'il est plus important d'apaiser un climat et d'oublier le passé en disant, nous laissons le passé derrière nous? Non, je ne suis pas d'accord. Je suis en train de poser la question, c'est la réelle politique. Mais je comprends l'avocat, puisqu'il est dans... Parce que pour apaiser l'environnement, l'environnement des affaires exige aussi qu'il y ait la transparence. Aucun investisseur sérieux... Allez-y très rapidement. Donnez-moi 2 secondes. Il est, je comprends le point de vue de l'avocat, parce qu'il est dans le droit tel qu'il se pratique. Moi, je ne suis pas avocat, mais je... Oui, mais je comprends, mais je suis en train de vous dire il faut écarter, il faut assainir, il faut explorer d'autres champs. Du passé, c'est votre mot. Il faut faire table rase du passé, c'est la réelle politique. Si on ne fait pas, on ne fait pas, parce que tout ce monde-là jusqu'à aujourd'hui a déjà payé, d'une manière ou d'une autre. D'accord. Tout ce monde, il y en a qui se trouvent quand même en prison en Angleterre, il y en a qui ont déjà payé. On ne va pas le faire payer éternellement. Comment gère-t-on, comment le nouveau président Georges Weah doit-il gérer le cas des Libériens qui ont gouverné, qui ont dirigé les sociétés d'État et qui potentiellement se sont rendus coupables d'actes répréhensibles, de corruption, de détournement? Faut-il, au nom de l'unité nationale, effectivement, faire table rase du passé? Encore l'amnistie, toujours des amnisties. Et précisément, l'actuel gouvernement de Georges Weah, son Excellence, comme je vous l'ai dit, le monsieur, il venait sur le sujet, et je suis un peu d'accord avec lui que le sujet qu'il a mené, parce que, avant d'être élu comme président, Georges Weah, je peux dire, il est le fils donné de Libéria, il est soutenu bien par les Libériens. Le Libérien veut bien que Georges Weah soit la tête du gouvernement de Libéria. Mais le souci, c'est que à la dernière minute, parce que le premier pas, quand Georges Weah il avait nommé
la femme de l'ancien président Charles Taylor. Joël Taylor. Joël Taylor. Je rappelle, avant que vous le poussiez très rapidement, il n'existe aujourd'hui aucune espèce de charge qui pèse sur Joël Taylor. Ce n'est pas parce que son mari a été condamné qu'elle est co-responsable des crimes de son mari. Non, elle n'est pas responsable d'une crime, mais le problème c'est que les gens ils regardent une côté, parce que le passe gouvernement, on sait bien que George Weah, il était sénateur quand même, on est bien d'accord, mais le passe gouvernement, je peux dire, il y a les grandes personnalités de libéraux qui sont bien connues et qui faisaient partie de Ellen Johnson Sirleaf. Du gouvernement d'Ellen Johnson Sirleaf. Ellen Johnson Sirleaf, parce que là, on est en train de parler sur la corruption. Oui. Parce que le gouvernement, le gouvernement, parce que les gens, avant de parler d'autre chose, l'Afrique, on sait que à la base, c'est la corruption qu'on s'inquiète beaucoup. Mais là, les Libériens, après avoir élu George Weah comme président du Libéria, Mr. George, voilà l'enquête de Mr. George par rapport de certains Libériens qui sont vraiment inquiétés parce que j'ai eu beaucoup de personnes qu'on avait bien discuté. Oui. Après George Weah, quand il avait pris le pouvoir. L'enquête, c'est quoi? Parce que c'est on peut dire que c'est le même gouvernement qui est revenu. Non, on ne connaît pas encore le gouvernement, le nouveau gouvernement. Ça fait à peine 48 heures qu'il a prêté serment. Excusez-moi, je vous dis quelque chose. On ne connaît pas. Il est mis en place un comité pour favoriser la transition. Écoute-moi, il est bien placé. Je sais qu'il est bien favorisé, et il est bien aimé, il a gagné. Ça, il n'y a pas de contraire. Mais le problème, c'est qu'on regarde les gens. Le personnel. Les gens qui sont entourés de George Weah actuellement, comme monsieur il disait. Oui. On peut regarder Ellen Johnson. Ellen Johnson, c'est quelqu'un qui a bien aimé aussi au Libéria, même s'il n'est pas en pouvoir aujourd'hui, on peut bien le dire. Mais on regarde les images aujourd'hui. Ellen Johnson qui est tout à coup à côté de George Weah et même chargé d'être le conseil principal actuellement pour George Weah. On ne le sait pas, mais on voit l'image. On voit l'image. Je vous propose qu'on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de notre émission. À tout de suite. Merci.